nous entrons dans le carême de la Sainte Vierge Marie. Et en cette période de ce carême, nous avons commencé par le mystère joyeux. Car c'est une joie avec laquelle nous entrons dans ce carême. Et par cette joie, nous avons vu les merveilles dont nous avons reçu pendant le début de cette année. Pareil pour le carême du Seigneur Jésus-Christ, pareil aussi pour ce carême de ces mi-années que nous sommes. Au milieu de cette année, Dieu nous accorde beaucoup de grâce et beaucoup de joie. Par cette joie triomphante, nous le rendons grâce parce que nous avons vu les merveilles dont il a fait. La patience est importante dans la foi et dans la vie. Et quand tu supportes toutes choses, Dieu te l'accorde. Ne jamais être pressé quand vous voulez cheminer avec Dieu et lorsque son regard est sur vous. Mais vous avez compris tous les mystères et les paroles qui sont dites en chaque mystère pour attirer votre attention. Pourquoi la joie? La joie est importante dans la vie de la foi. La joie n'est pas seulement lorsqu'on est riche ou qu'on a beaucoup d'argent. Mais la joie fait partie de la guérison de votre âme et votre esprit. Lorsque tu n'es pas joyeux, tu es malade. Lorsque tu es en détresse, tu es malade. Lorsque tu es pensif, tu es malade. Lorsque tu n'as pas de paix, tu es malade. Et ça, ce sont des maladies spirituelles qui affectent votre esprit. Et la joie est une guérison. Et vous devez avoir la joie. Dans la foi, c'est très important d'avoir la joie. Sans la joie, vous ne pourrez rien faire. Ni même être agréable à Dieu, comme cela se trouve. Alors, si nous débutons ce carême avec la joie, c'est pour attirer votre attention. Que sans la joie, Dieu ne pourra pas mieux vous exaucer, mieux me vous connaître comme nous devons. Et si vous persévérez, vous verrez ces grâces le long du chemin. Vous devez mettre le cœur dans ce que vous faites. Parce que si le cœur n'est pas accompagné de ce que vous faites, on ne portera pas les fruits. C'est comme avoir une graine de semence et garder entre les mains. Il n'est pas parvenu à les semer dans une terre pour qu'elle porte les fruits. La graine mourra de vous-même et ne portera jamais de fruits. Vous devez être dans la joie parce que vous êtes content de prier l'Éternel et de lui être agréable. L'homme a des projets, mais c'est Dieu qui les réalise. L'homme forme les projets et c'est Dieu qui les établit. Et si vos projets ne sont pas établis par Dieu,
Ça veut dire que le moment n'est pas encore arrivé. Et quand le moment viendra, alors vous réussirez à établir vos projets. Chaque chose a son temps. Mais, quel qu'en soit le degré de détresse que vous avez, vous devez vous efforcer à mettre la joie dans vos cœurs. Pourquoi? Parce que la joie, c'est la lumière. Il n'y a qu'auprès de Dieu qu'on retrouve beaucoup de joie. Loin de Dieu, on n'aura pas la joie, mais vous serez rempli de détresse et d'abandon. Mais tant que vous rapprochez de Dieu, vous serez rempli de joie. Et tant que vous êtes près de lui, vous aurez toujours de la joie. Heureux ceux qui se rapprochent de Dieu, car ils seront rassasiés de sa joie. C'est important. Et si vous ne parvenez pas à vous rapprocher de Dieu, c'est parce que votre esprit est très loin de lui. Mais votre corps est proche de lui. Quand vous n'arrivez pas à cheminer avec Dieu, c'est parce que votre esprit est lié à quelque part. C'est votre chair qui peut cheminer, mais pas votre esprit. Alors qu'il est bon de vivre et de se nourrir de sa foi et de sa joie. Mais quand vous n'arrivez pas à vous nourrir de votre joie, ça veut dire que votre esprit est loin de Dieu. Et quand ton esprit est loin de Dieu et ta chair est proche de lui, ça veut dire que tu es un passoire. Hein? Tu es un passoire. Et quand tu es un passoire, ça veut dire que tout ce que Dieu va déverser en toi, ça va passer. Parce que ton esprit n'est pas en toi, mais elle est loin de toi. Ton esprit n'est pas proche de Dieu, mais elle est loin de Dieu. Et ton corps devient un corps de passion. Il n'y a rien qui pourra contenir en toi, il n'y a rien qui pourra te contenir en toi parce que tu as laissé passer la grâce divine et tu as abandonné ton esprit dans les lieux arides et les désespoirs. S'il en venait que vous quittez cette terre, vous n'allez jamais connaître la porte du ciel parce que vous avez suivi Dieu avec un esprit éloigné et d'un corps proche, avec un cœur plein de tristesse, un cœur plein de tristesse, plein d'obscurité et plein d'embûches. Et si vous n'arrivez pas encore, c'est parce que vos cœurs sont durs comme de la pierre. Vos cœurs sont durs comme de la pierre. Parce qu'il n'y a qu'un cœur dur comme de la pierre qui ne va jamais s'abreuver de l'eau, même si elle reste dans l'eau des millions d'années. Et lorsque ton cœur est dur comme de la pierre, ça veut dire que tu n'es pas sensible à la vérité. Tu n'es pas sensible à la parole de Dieu. Alors que vous devez être sensible à sa parole. Mais lorsque votre cœur est dur comme de la pierre, ça veut dire, si vous l'emmenez, que tu quittes la terre, avec un cœur dur comme de la pierre, il n'y a que dans le feu qu'on peut te lancer. Parce que si ni dans l'air, il n'a pas été tendu, ni dans la parole, on n'a pas été tendu, ni avec l'eau, on n'a pas été tendu, ni même avec le traitement, on n'a pas tendu ton cœur, ça veut dire qu'il n'y a que le feu qui pourra la fondre.
Et ce feu pourra te fondre ton cœur et toi. Personne ne peut dire que mon cœur souffre et mon corps est à l'aise. Personne ne peut dire que mon cœur souffre et mon corps est en paix. Parce que la souffrance de mon cœur n'affecte pas ma chair et mon corps. Ça c'est faux et haché. Pourquoi? Parce que tout la germe de ce que tu es dans ton cœur. Ton cœur est semblable à la germe d'une graine. Sans la germe, la graine n'est rien. Mais ton cœur est la germe de ton âme et de ton esprit. Et lorsque tu dis que ton cœur souffre, mais ton corps est en paix, ça veut dire que tu es mort. Ton cœur ne peut pas souffrir et ton cœur est en paix, ou ton corps est en paix. Jamais. Parce que c'est la partie la plus sensible dans votre vie, le cœur. Et vous devez faire l'effort de la mettre dans la joie. En Dieu. Pour que votre cœur soit toujours béni de son amour, de sa joie et de sa allégresse. Lorsque votre cœur est loin de Dieu, c'est horrible pour votre vie. Parce que le danger peut surgir à tout moment et froisser votre cœur. Votre cœur n'a pas l'os pour dépasser le dévoreur de dévorer votre cœur. Mais votre cœur est encore comme du couscous. Et elle est à la merci de tout dévorer. Alors, ramenez vos cœurs à Dieu. Une façon de vous dire, ramenez vos vies à Dieu. Si tu ne ramènes pas ton cœur à Dieu, sache que même ta vie est loin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ta chair, mais il a besoin de ton esprit. Dieu n'a pas besoin de ton corps, il a besoin de ton esprit. Car ton corps est poussière et retournera à la poussière. Mais ton cœur qui est ta vie ira là où tu l'as déposé et tu l'as gardé longtemps sur cette tête. Et si tu avais un cœur dur comme de la pierre, ça sera difficile qu'être à Isaïe dans l'église. Voici le moment où vos cœurs doivent être tendres envers Dieu. N'ayez pas un cœur dur. Quand tu as un cœur dur, c'est parce que l'orgueil et le mépris l'a enveloppé. Il l'a rendu si dur et moins sensible à la parole de Dieu. Mais ayez un cœur doux et léger. Ayez un cœur vivant et non pas un cœur mort, parce qu'il n'y a qu'un cœur dur qui est mort. Et si vous avez un cœur dur, ça veut dire que vous êtes mort, bien que votre chair est vivante sur cette terre. On vous appellera des morts vivants. Mais ayez un cœur tendre et rempli de joie. La joie, parce que si vous voulez gagner, vous êtes obligé d'être dans la joie à tout moment, parce que la joie attire Dieu. La joie attire le Seigneur Jésus-Christ. La joie attire la Sainte Vierge Marie. La joie attire les anges et tout le royaume des cieux. Et c'est important.
que vous soyez dans la joie. Ne le faites pas pour plaire à qui que ce soit. Faites-le pour ressentir la paix du Christ, la paix de Dieu. C'est un cœur qui n'a pas de paix est un cœur en turbulence. Mais vous devez avoir la paix. Et pour avoir la paix, il faut mettre Dieu en première position dans vos cœurs. Et si on vous dit de mettre Dieu en première position dans vos cœurs, c'est pour vous faire échapper de sa colère. Ça sert à quoi? De vivre avec l'amertume s'il y a un Dieu de jour quelque part dont tu peux lui faire confiance et le confier dans le cœur. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut la présence de Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui vaut la présence de Dieu. Mais la joie est importante dans sa présence. En ce carême de la Sainte Vierge Marie, comme ça, c'est pour attirer le monde en les faisant comprendre que, oui, le carême de la Sainte Vierge Marie existe. Et elle doit se faire. Et pour donner aussi une leçon à ces pasteurs qui n'ont pas d'estime envers elle. Pour les faire comprendre que l'orgueil ne sert à rien, la vanité ne sert à rien. Ramenons vos cœurs en la Sainte Vierge Marie. Elle sera mieux la former pour l'amener à son Fils, qui sera aussi mieux formé pour l'amener au Père. N'allez pas mépriser le carême de la Sainte Vierge Marie sous prétexte qu'elle n'est pas biblique. Moi, je suis la Bible vivante. Je ne suis pas dans les écrits morts. Et je viens vous rappeler les choses cachées et vous révéler le mystère du ciel en vous disant, il est bon d'écouter ce qui est vivant et non ce qui est bon. Vos missionnaires vous enseignent les écrits morts et vous obligent à être semblable à ces écrits. Dieu est vivant et sa parole est vivante. Et moi je suis vivant. Là où ils vont s'arrêter, c'est là où moi je commence. Même jusqu'aux prières que nous prions, je vous fais comprendre que la parole est vivante et que j'en suis son sujet. Mais si vous ne m'écoutez pas et vous voulez seulement croire à vos livres, ce que vous croyez à la mort, vous ne croyez pas à la vie. Mais si vous croyez à ce que je vous dis, et que vous écoutez ce que je vous dis, et que vous faites ce que je vous dis, alors, comme je l'ai dit dans un mystère ici, vous aurez la joie. Vous serez un sujet de joie pour vous, et non pas un sujet de regret. Soyez un sujet de joie. Et si je vous demande, je vous dis de mettre vos cœurs dans la joie, c'est parce que ça sera bénéfique pour vous et non pas pour vous. Quand quelqu'un est ensemble et que l'autre personne est malade, la personne qui est malade ne bénéficie pas de la santé de celui qui est elle en santé. Parce que c'est pour toi la santé. La joie, c'est pour toi.
ce n'est pas pour quelqu'un, ni pour d'autres personnes. Tout ce que tu fais, tu le fais pour toi. Ne fais rien pour quelqu'un, mais fais-le pour Dieu, fais-le pour moi, fais-le pour nous. C'est moi qui te témoigne. C'est moi qui te défends. Et c'est toujours moi qui te juge. En même temps, je suis ton avocat, dans le ciel, en même temps que je le suis, ton juge. Si tu fais ce qui est mauvais, à l'instant, tu tombes dans le feu. Ou même, je te plains, je te lance à l'instant dans le feu. À l'instant là que je suis dans le feu, est-ce qu'il y a encore du jugement dernier que tu vas dire que j'attends mon jugement dernier pour aider dans le feu? Non. Je vous juge en tout moment, en toute seconde et en tout lieu. Il n'y a pas un moment que je ne vous juge pas. Je juge ce monde tous les jours, même ses habitants. Je vous juge chaque jour. Et je vous défends aussi chaque jour. Et je vous sauve aussi chaque moment. Ça dépend de ce que tu montres. Tu montres ce qui est ténébreux, dans le feu. Tu montres l'humilité, je te protège. Tu montres la foi, je te sauve. Tu montres l'orgueil, je te lance au 20e enfer. Tu montres le mépris, je façonne un enfer personnel pour toi à l'instant. Tu montres le sujet de mon enfant, je te guide. Tu montres la foi de mon serviteur, je te remplis de ma joie. Tu es rempli de mensonges, je te jette dans un endroit où tu disparaît comme un cercle. Voilà comment je me comporte à l'esprit avec vous. Je ne suis pas là pour attendre que Dieu se manifeste, car je suis venu pour ça, vous juger en direct. Je n'ai pas besoin que tu meures avant qu'il te juge. Non, il te juge à l'instant. Je te juge selon ce que tu as à l'instant. Je te juge selon ce que je vois à l'instant, ce que tu fais. Ah. Pour moi, je n'attends pas que tu meurs. Je n'attendrai jamais. Tant que tu ne changes pas, je ne t'enlève pas là où tu es lancé dans le feu des enfers. Tu vas même pas bien prier. Je t'appellerai statue. Parce qu'il n'y a que les statues qui ne manifestent pas de l'allégresse. Je t'appellerai statue. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un jour que je juge. Je juge en toute seconde, en tout moment et en tout instant. Sachez, même si tu es amené à mourir, pour moi, tu étais mort depuis que je t'ai jugé. Et je n'ai pas besoin de te dire quand je te juge. Je suis l'œil de Dieu vivant. Je suis le balai de Dieu, un balai à deux. Est-ce que le balai a pitié des ordures? Est-ce qu'une serpillère a pitié de rendre un sol propre lorsqu'elle est sale? Ou bien est-ce qu'une serpillère a pitié de la saleté dans le sol, sur le sol? Je suis une serpillère pour Dieu. Je suis une éponge de Dieu. Je suis un balai pour Dieu. Je suis un feu pour Dieu. Tout ce que
que Dieu veut faire dans ce monde, c'est moi qui l'utilise. Que ça soit pour guérir, c'est moi qui l'utilise. Que ça soit pour juger, c'est moi qui l'utilise. Que ça soit pour brûler, c'est toujours moi qui l'utilise. Parce que quand je te mets mon feu sur toi, tu disparais comme étincelle. C'est fini. S'il faut juger ce monde, c'est toujours moi qui vais utiliser. Si vous-même vous jugez chacun de vous présent là, c'est toujours moi qui vais l'envoyer pour juger. Et là, je ne viendrai pas avec ce corps que vous voyez. Je viendrai comme un feu dont tu ne sauras même pas que c'est moi. Moi, je te reconnaîtrai, mais tu me reconnaîtras. Car je suis un feu vivant. Alors, pour vous dire, ne perdez plus le temps pour attendre que vous mourrez pour que vous soyez jugé. Je l'ai fait depuis. Tout ce que j'attends de vous, ce que vous démontrez, ce que je veux voir, tout ce que j'attends de vous, ce que vous me présentez, ce que j'attends de vous, sans que je ne vous le dise. Parce que si c'est moi qui te le dis, ce que tu vas faire ne portera pas le fruit en toi. Ce n'est pas de toi, c'est de moi. Pioche dans ta foi ce qui est bon et sème pour porter les fruits. Mais si tu ne le fais pas, ma patience a des limites. Je vais te juger à l'instant. Je vais te juger à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute. Je vais t'évacuer du ciel. Je vais t'évacuer dans mon cœur une façon de te balayer du ciel. À chaque fois que je vais nettoyer mon cœur, je nettoie le ciel. Et je vais te balayer. Je vais te balayer chaque jour avec le feu et te verser dans le feu. Mais ce qui va faire que peut-être tu t'accroches encore, c'est parce que je t'ai laissé la possibilité d'être présent dans ce temps et de prier. Mais tu ne portes pas le fruit que j'attends de toi. Et tu n'es même pas vrai dans ton langage, ni en ce que tu dis et ce que tu as fait. On ne promet pas à Dieu, mais on fait, on réalise. Hein? On ne promet pas à Dieu. Parce que quand tu promets à Dieu, c'est une dette. Hein? La promesse est une dette. Ne promettez pas ce que vous n'allez pas parvenir à réaliser. N'aie pas du Seigneur, je vais faire. Et tu ne le fais pas. C'est un péché. Ça, c'est péché par l'Esprit Saint. Ça, c'est péché en direct. Mieux tu ne l'as pas promis, mieux tu ne l'as pas fait, mieux tu ne l'as pas dit, mieux tu vas solliciter son nom. Mais si tu dis que tu vas faire quelque chose pour Dieu, c'est parce que tu sais que tu as les moyens de le faire. Et si tu ne le fais pas, ça devient une dette très tranchante à laquelle tu peux juger éternellement avec cela. Ne promettez pas à Dieu, mais soumettez-vous à Dieu. Humiliez-vous à Dieu et soyez mendiants de son pardon, de son amour.